Bonjour, je m'appelle Jana Pergis, je suis réalisatrice du film Zoisoglyphe en compétition officielle au Festival international du film d'animation d'Annecy. À l'origine, ce projet, ce n'était pas du tout pour faire un film. C'était vraiment au départ dans le but de faire un théâtre d'ombre. Et donc en fait, c'est à force de recherche, de tâtonnement, d'expérience et tout ça que j'en suis venue à avoir envie d'en faire un court métrage. Et donc c'était vraiment pas du tout prévu. Mais le but, vraiment à l'origine, c'était de recréer une partition animée. Et donc voilà, et c'était vraiment de donner autant de place au son qu'à l'image et d'avoir vraiment que le son ne soit pas juste un accompagnement, mais que ce soit vraiment les deux à égalité, quoi. Donc que l'image, que le mouvement déclenche vraiment le son. J'ai enregistré absolument tous les bruits, les sons qu'il y avait autour de moi. Et j'ai associé chaque son dans l'ordinateur à une action d'un personnage. Et c'était vraiment pour faire comme dans un orchestre, chaque personnage a son son, son bruit, entre guillemets. Et donc, en fait, c'est tous les ensembles qui créent la musique et puis les images, quoi. Donc, c'était vraiment ça l'idée, c'était d'avoir un son pour une action de chaque personnage et faire des ensembles avec. Et après, il y a quelques petites compositions qui sont vraiment propres. Et ça, c'était pour essayer d'avoir aussi comme des cassures de rythme et d'avoir un peu des ruptures avec toujours le même système de son, de bruit, ou faire un petit peu comme des dégénérations d'une grosse machine ou voilà, des petits moments de cassure. Alors, ces notions de chaos, pour moi, ça nous permet aussi d'établir un lien avec notre vie à nous, enfin nos sociétés, tout ça, d'avoir c'est un peu comme un petit clin d'œil à notre univers à nous. Mais c'est surtout intéressant parce que ça permet de sortir beaucoup du figuratif et d'aller un peu plus dans l'abstrait, l'expérimental et tout ça, parce que d'avoir des images très noyées, saturées et tout ça, ça permet aussi d'interpréter différemment, d'avoir plus de liberté d'interprétation. Et donc, c'était aussi ça qui m'intéressait. Et je pense aussi qu'avec cette abstraction, c'est un peu une manière aussi de se concentrer plus, sur la musique. Enfin, c'était une manière aussi d'essayer de représenter une musique qui dégénère, mais visuellement, quoi. Donc voilà. Bah, je les ai imaginés comme pour faire un ensemble, en fait. Donc c'était vraiment toujours avec cette idée d'un peu de partition, d'orchestre et tout ça, que chaque personnage ait un peu sa spécificité, mais que ce soit seulement dans le but de créer un ensemble à la fin avec. Donc c'était vraiment, bon ça c'était vraiment un peu comme je le ressentais sur le moment, comme j'avais envie. Mais du coup, c'était vraiment des mouvements assez simples finalement, mais qui coordonnés tous les uns avec les autres, donnaient des plus gros ensembles, qui formaient comme une partition écrite, quoi. Le noir et blanc, c'était vraiment le rapport à la partition, donc le noir et blanc. Et sinon le rouge, bah, c'est vraiment la notion de un peu comme une alerte. La petite mouche dans le film, c'est un peu comme, c'est l'intrus. Enfin, c'est quelque chose qui passe surtout pas inaperçu, quoi. C'est le petit dérèglement de la machine bien organisée et tout ça. Donc les grosses saturations pendant les moments un peu de guerre et cetera, c'est vraiment aussi ça.
Et les aplats plus bleus ou plus pâles, c'était aussi pour permettre au spectateur d'avoir un moment, un point de repère. Parce que comme tout le film est, dans le fond très blanc, sans, aucune perspective, ni construction, ni rien, c'était une manière d'avoir un certain cadre. Et puis, comme c'est au moment où il y a une petite danse et tout ça, c'était un petit moment plutôt joyeux et plus ou moins apaisé, quoi. La narration déconstruite, c'est, bah, déjà pour moi, ça je trouve que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de liberté dans toutes les expériences que j'avais envie de faire ou voilà. Et aussi, je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'interprétation pour les spectateurs. On peut se raconter vraiment toutes les histoires qu'on a envie sans avoir vraiment un début, une fin, voilà. Et je pense que quand on arrive à se débarrasser un peu de cette, narration, justement, ça c'est aussi pour que, bah, les gens fassent peut-être un peu plus attention aux éléments musicaux et on se raccroche du coup plus au rythme ou aux attentes ou aux surprises un peu plus peut-être musicales et donc c'était ça qui m'intéressait aussi. Vraiment comme j'avais pas du tout prévu de faire un film, c'est venu un peu comme ça. Et hem et alors en fait, bah, je pense que ce que ça m'a permis, c'est toutes ces recherches, ce tâtonnement, ces expériences et hem et je pense que c'est vraiment un atout de l'autoproduction. Mais voilà, c'était pas vraiment un choix et ça s'est un peu fait comme ça. Henri Michaud, le peintre, écrivain, poète, tout ça. Sinon le peintre, Paul Klee, parce qu'il a travaillé beaucoup avec les rythmes, la musique et tout ça. En film d'animation, c'est Le Roi et l'Oiseau de, de Grimaud et des frères Prévert. Et sinon après il y a, des films comme, Persépolis, de Marjane Satrapi. Après et sinon, en cinématographie, j'ai regardé, beaucoup de films de Fellini, de Lynch, de Fritz Lang, de enfin voilà quoi et du coup, je saurais pas j'ai pas enfin je pourrais pas faire trop une liste de tout mais voilà en gros, ce que j'ai beaucoup, beaucoup vu.